Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour nos petites énergies du week-end. Pour vous les donner, j'ai pris l'oracle, le manuscrit, et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle de mon crush, qui est un oracle que je n'ai pas vu souvent, et pourtant, il vaut bien certains qui sont sur toutes les vidéos plus ou moins sentimentales. Je ne dirai pas lequel, mais franchement, moi je le kiffe un peu parce que il est très doux, il est très très sympathique, et j'estime qu'il a quand même sa place dans tout, on va dire, toute cette panoplie d'oracles sentimentaux qu'on voit émerger par-ci par-là. Et si vous voulez un beau petit oracle, je vous le conseille. Eh bien, on se retrouve quand même pour nos énergies du 8 au 11 septembre. Et malgré la chaleur accablante, j'espère que vous passerez quand même un bon week-end. Allez, on va voir ça tout de suite et vous allez voir que ça va remuer. On a la séparation, la justice, la famille, l'union et la surprise. Avec la séparation, eh bien oui, direct avec la première carte, on va voir la tendance du week-end. Vous avez la rage, vous avez la colère en vous, hein, ce qui va quand même amener quelques petits conflits et vous rendre, disons-le franchement, un tantinet agressif ou agressif ce week-end. Vous allez rester tellement sur la défensive que certaines personnes n'oseront même pas vous approcher parce que quelque chose vous a déçu. Mais alors vous a déçu au point de vous mettre complètement en colère. Et ce petit truc qui vous déçoit, en fait, va amener vos projets à changer de direction. Il va falloir changer vos décisions également parce que vous n'allez plus rien comprendre. Il faut changer d'optique, changer carrément de vision. Et ça va être assez dur pour vous parce que vous allez devoir faire marche arrière et vous poser un petit peu, réfléchir comment intégrer ce conflit, cette colère que vous ressentez dans vos projets actuels, dans vos projets futurs. Et là, justement, il va falloir inverser la tendance parce que certaines personnes vont se mettre en travers de votre chemin. Et ça, vous aurez quand même pas mal de mal à le digérer. Avec la justice, vous allez faire attention. Parce que vous avez quand même tendance à être un petit peu trop rigide en ce moment, à être, voilà, votre route est toute tracée et vous ne souhaitez pas en sortir. Mais si vous vous montrez un petit peu plus ouvert ou ouverte, ou peut-être au conseil, à l'aide des personnes qui vous entourent, il va falloir avancer de façon objective, mais surtout efficace. Bon, c'est sûr que vous n'allez pas vivre cette situation très sereinement, hein. On ne va pas se leurrer non plus, hein. Ça va être les émotions en dents de scie, ça va être les montagnes russes, ça va être tout ce que vous voulez. Mais en adaptant votre vision, vous allez vous apercevoir que, alors soit certaines infos étaient erronées, n'étaient plus d'actualité, il va falloir vous remettre au goût du jour, ou soit peut-être vous êtes-vous un petit peu trop précipité sur une conclusion hâtive, et à ce moment-là, vous allez vous apercevoir que de faire marche arrière, j'allais dire marche à recul, marche arrière pourrait vous amener ce nouvel angle que vous pourriez avoir besoin pour rectifier le tir. Alors, regardez bien, certainement aussi que la situation n'est peut-être pas aussi désastreuse que vous le pensez, que vous avez une porte de sortie que vous n'avez peut-être pas vue au premier abord.
Alors faites bien attention à tout ça. Refaites dans votre tête la planification. Revoyez un petit peu toutes les étapes et essayez de programmer tous ces petits imprévus que vous n'aviez peut-être pas programmés dès le départ. Parce que n'oubliez pas aussi d'aller chercher des conseils. Et oui, ne restez surtout pas dans votre coin à ruminer. Il va falloir aller à la communication, même si vous ne comprenez pas pourquoi on vous met ces fameux bâtons dans les roues. Allez chercher comment défaire ce sac de nœuds. Alors n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez, cette colère en vous, ces émotions négatives, pour que les gens qui vous ont, en fait, entre guillemets, maltraité, blessé, comprennent bien le mal qu'ils vous ont fait, que vous vous sentez quand même plus ou moins trahi par leur attitude ou par leurs paroles. Alors, il va falloir oser maintenant. Oser vous exprimer, oser dire tout haut ce mal-être que vous ressentez pour dissiper tout malentendu, pour faire en sorte que cet abcès soit crevé et que vous puissiez repartir sur de bonnes bases, dans la bonne humeur. Peut-être que tout ne sera pas réglé dans les jours à venir, hein, il vous faudra peut-être un peu plus de temps, mais au moins que vous puissiez amorcer ce virage le plus sereinement possible. Parce que le principal, en fait, ce n'est pas ce que les autres comprennent ou pas. De toute façon, autour de vous, il y aura toujours des jaloux, des envieux, des rageux. Laissez-les tranquilles dans leur coin, ceux-là, hein, quand ils auront fini de cracher du venin, ils arrêteront, hein, une fois qu'ils n'auront plus de salive. Alors, laissez-les. Ne cherchez même pas à comprendre, parce que parfois la nature humaine ne se comprend pas. On a des personnes, on ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, elles vous poignardent, elles vous tournent le dos, et ça, franchement, vous n'y pouvez rien, c'est leur nature profonde. Même si vous mettez du temps à vous en apercevoir, vous vous en apercevrez, vous le ressentirez. Alors, le principal, c'est d'être honnête envers vous-même, d'être sincère dans ce que vous dites et de rester authentique, en accord avec vos valeurs. Si vous restez, on va dire, les pieds bien plantés, bien déterminés, vous verrez que les vrais intimes, ceux qui tiennent à vous, ceux qui vous apprécient, qui vous respectent, qui respectent vos décisions, eh bien, se rallieront à votre cause. Et là, ce sera la petite cerise sur le gâteau. Ce sera vraiment ce petit cercle-là sur qui vous pourrez compter. Alors, laissez les autres de côté. S'ils veulent carrément sortir de votre vie, eh bien, laissez-les partir. À la limite, ouvrez-leur grand la porte et mettez-leur un coup de pied au derrière pour qu'ils la franchissent plus vite. Parce que de toute façon, de vous montrer sûr, de vous montrer bien déterminé malgré cette jalousie, malgré cette envie environnante, eh bien, ça prendra vos détracteurs de court et ça leur montrera en même temps que vous avez assez de force, assez de courage, assez de caractère pour vous défendre, pour vous opposer à eux. Et c'est à vous d'exploiter au mieux ce petit effet de surprise, excusez-moi, pour sortir vainqueur. Alors, je ne sais pas s'il y a un féminin vainqueur, donc je vais le laisser comme ça, de cet obstacle, de cette comment dire, mauvaise énergie. Alors, laissez tout ça de côté et faites ce qui vous plaît à vous. Faites en sorte que cela ne vienne pas gâcher vos moments de joie, vos moments de bonheur. Ne laissez surtout pas de mauvaises personnes vous prendre votre sourire. Eh bien, nous allons commencer et continuer, je bafouille ce matin, avec nos amis en couple pour le sentimental. Nous avons la télépathie, l'action, la
communication, l'audace et la purge. Eh bien, nous allons être dans les mêmes énergies pour nos couples. Vous êtes de nouveau sur la même longueur d'onde avec votre autre. La communication a bien repris et va bon train. Et vous faites même plein de projets en commun. Alors, écoute, compréhension font de nouveau partie de votre vocabulaire. Vous allez même oser titiller un petit peu votre autre pour remettre quelques petits moments innocents, insouciants dans votre relation. Et pour que cette personne sorte de sa réserve. Ça va mettre en même temps un petit peu de piment. Attention, pas seulement sous la couette, comme je dis souvent, mais dans votre quotidien, dans votre quotidien de couple, ça va. Vous allez reprendre, vous allez retrouver cette complicité, cette envie d'être ensemble. Et en même temps que votre relation génère une certaine vitalité et attention, avec la carte de la purge, vous voyez, on balaie devant sa porte, on balaie toutes les énergies négatives. Eh bien, attention aux personnes qui cherchent à mettre de nouveau leur grain de sel dans votre couple. Ils pourraient bien le regretter parce que vous n'hésiterez pas à défendre votre autre, à défendre votre amour, en bref, à défendre votre territoire. Et ces personnes risqueraient bien de s'en mordre les doigts. Eh bien, de belles énergies, un petit peu chaotiques, il est vrai, avec l'extérieur, mais tout ce qui est intérieur à votre relation ne sera que de moments de pur bonheur, de pure complicité, des fous rires et beaucoup d'amour entre vous. Et bien maintenant, nous allons passer aux célibataires. Vous avez l'engagement, la blessure, l'espoir, l'enquête et l'alchimie. Alors, chers célibataires, vous, la fameuse rencontre a eu lieu. Et bien entendu, elle a trouvé grâce à vos yeux. Et en plus, pour cette personne maintenant, que vous la connaissez un petit peu plus, vous êtes prêt ou prête à braver vos démons intérieurs pour que ceux-ci ne viennent pas mettre le bins dans cette belle idylle, dans les élans de votre cœur, parce que vous gardez au fond de vous le secret espoir que cette personne soit enfin le bon ou la bonne pour vous. Et vous rêvez déjà à une vie remplie de tendresse, d'amour, de complicité, de fusion, bref, de tout ce que vous recherchiez à la base. Mais, et oui, il y a toujours un mais avec vous, chers célibataires, car vous n'êtes pas à 100% prêt ou prête à vous laisser aller complètement à cette dose d'amour. Et vous allez rester quand même sur vos gardes, malgré toute l'attirance que vous avez pour cette personne, malgré que cette personne a vraiment beaucoup de qualités pour vous plaire, pour vous amener au pays du bonheur. Eh bien, il y a ce petit mais qui reste quand même. Et vous allez chercher à savoir si cette personne est vraiment honnête, sincère, ou si au contraire, elle se joue de vous. Si, à la limite, cette personne vous mène en bateau par quelques intérêts cachés. Et, comme on dit, chez vous, chasser le naturel, il revient au galop. C'est la suspicion qui reprend du service. Ça va être quand même assez conflictuel intérieurement parce que vous avez d'un côté l'envie de construire quelque chose, d'aller vers une relation vraiment stable, sérieuse, mais de l'autre en même temps, vous faites marche arrière. À la limite, vous laissez vos blessures vous guider dans des illusions, certainement. Apprenez à quand même connaître cette personne, apprenez à aller au-delà de certaines apparences, parce que vérifiez bien que les paroles sont en corrélation avec les actes pour savoir vraiment ce que cherche cette personne et ce qu'elle a à vous offrir. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus, écoutez un petit peu plus votre cœur et voir où cela pourrait vous mener.
pourquoi pas au pays de la volupté et de l'amour, ce serait pas mal. Allez, on va finir ce sentimental avec nos petits breaks. Le sex friend, le hasard, le feu, la prudence et l'authenticité. Ah bah alors vous, cher break, rien ne va plus. C'est le grand bins dans votre tête, dans votre cœur. Rien ne se passe comme vous le souhaitez. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, de la personne de votre cœur. À croire même que cette personne vous a relégué dans la friend zone et ne cherche pas plus à communiquer avec vous. Ou, pire, vous vous imaginez que cette personne vous a carrément oublié. Et ça, pour vous, c'est un truc très très dur à digérer. Alors pour vous distraire, pour vous changer les idées, pour essayer de donner le change à tout le monde, hein, pour que personne ne voie dans quel état lamentable intérieurement cela vous met, eh bien, vous allez sortir à quelques fêtes, vous allez faire quelques petites rencontres plus ou moins sympas, hein, parce qu'il y en a toujours qui nous attirent un peu plus que d'autres, hein, disons-le franchement, et plus ou moins attirantes aussi sur le plan physique, le plan sexuel, mais rien n'y fait. Malgré certainement de très beaux atouts chez les uns ou les unes, certainement aussi des personnalités très agréables, très enjouées, voilà, qui pourraient, on met le subjonctif, qui pourraient hypothétiquement vous apporter tout ce que vous recherchez, eh bien, vous n'avez aucune envie de vous forcer à plaire, ni à être qui vous n'êtes pas, simplement pour trouver quelqu'un qui pourrait partager votre vie ou, à la limite, tromper votre solitude pendant quelques semaines. Parce que vous savez, en fait, qu'aucune personne ne pourra arriver à la cheville de votre autre et que c'est cette personne qui peut tout éveiller chez vous. Mais même si certains ou certaines s'en rapprochent, se rapprochent aisément de ce que vous avez vécu avec votre autre, eh bien ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas ce petit truc en plus, il n'y a pas cette connivence, cette confiance entre vous deux, cette fusion. Et là, franchement, ça commence à vous manquer sérieusement. Vous aimeriez bien vraiment trouver la personne qui éveillerait tous vos sens à la même température, à la même... je ne sais pas comment dire ça. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais malheureusement, non. Ne cherchez pas, vous pourrez vous en rapprocher, hein. On peut toujours s'approcher du soleil. Mais bon, voilà. Si vous êtes dans ce lien karmique, c'est qu'il y a une raison. C'est que personne ne vous fera ressentir les mêmes émotions que la personne de votre cœur. Alors, oui, vous vivrez une vie très très agréable, très complice certainement, avec la personne avec qui vous aurez décidé d'être en couple si vous ne souhaitez pas rester à attendre plus longtemps, mais ça ne sera pas pareil. Il vous manquera toujours ce petit truc que vous avez perdu et qui vous manque. Allez, c'est tout ce qu'on peut dire pour les breaks. Et maintenant, nous allons passer au message des anges. Et celui-ci se fera sur 5 cartes pour ce week-end. Et j'ai pris le message de vos archanges. J'ai trouvé qu'il était d'actualité. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et on va voir le message de votre ange gardien pour ce week-end. Allez, avec la carte 1 et le nettoyage des chakras, votre ange gardien vous dit: il serait bon de te poser et de revenir à un équilibre émotionnel. Pour le choix 2, avec déployer ses ailes, mets tes peurs de côté et essaye, car tu as toutes les capacités pour réussir. Le choix 3, avec
Tu sais que tu peux le faire. Écoute ton intuition, elle saura t'emmener là où tu dois être. Avec le choix 4 et le changement de carrière, accepte les changements sans en avoir peur, ils te permettent d'avancer. Et le choix 5 avec l'écriture créative, exprime toutes tes émotions, surtout les négatives, pour qu'elles ne te causent pas de conflit intérieur. Et oui, mon esprit a burné sur la 5e carte. Alors, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais voir si j'ai le temps de vous faire un petit tirage spécial pour ce week-end. Sinon, eh bien, parce que là, je ne vous promets rien, parce que je suis en vacances, donc je profite un peu de mes vacances et je ne planifie rien du tout. Donc, il suffit que j'ai une petite sortie qui vienne se greffer sur une journée pour, disons-le, oublier mes cartes quelques heures. Et ensuite, il y a toujours ces fameux problèmes de connexion Internet. Donc, déjà, cette vidéo, je ne sais pas à quelle heure vous allez la voir, mais j'espère quand même assez tôt pour pouvoir vous donner la tendance du week-end. Par contre, ceux qui veulent et ceux qui me suivent sur Facebook et qui n'ont peut-être pas été voir, il y aura un live sur Facebook jeudi soir aux alentours de 20h45. Donc si vous souhaitez venir voir comment se passe un live, venez nous tenir compagnie, ce sera avec plaisir. Eh bien, pour l'instant, c'est tout. Je vais vous laisser à vos occupations, à votre petit week-end, et on se retrouve lundi matin pour les énergies de la semaine. En attendant, je vous dis au revoir.